député Piton Frère. Monsieur le député Raphaël Salem, le nominal accuse la présence de 61 députés. Aujourd'hui, Haïti doit mettre en place un dispositif adéquat, conforme aux normes internationales du groupe d'action financier, aux conventions internationales ratifiées par notre pays et à l'impérieuse nécessité d'adapter les mécanismes légaux de prévention, de détection et de répression du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le dépôt de ce projet de loi s'inscrit également dans un contexte sensible où le GAFIC a émis en juillet dernier une déclaration publique soulignant les déficiences existantes du dispositif haïtien en invitant le pays à prendre les mesures correctives. Avec l'assistance technique du GAFIC, un plan d'action stratégique a été arrêté. Il comprend l'amendement de la loi anti-blanchiment de 2013, l'adoption d'une loi organique pour le CREF, l'adoption d'un nouveau code pénal. L'adoption de ces textes de loi permettra de garantir la conformité à certaines normes internationales et aux conventions ratifiées par Haïti en la matière. Si avant la tenue de la plénière de novembre prochain, ces lois ne sont pas votées, Haïti risque d'être mise sur la liste des pays non coopératifs. Ceci favoriserait le phénomène du dérisking évoqué plus haut et un désengagement progressif des banques correspondantes de nos banques locales. Imaginez un instant, honorables collègues parlementaires, les conséquences à venir. Sans vouloir être alarmiste, elles pourraient tout simplement être catastrophiques. Les enjeux économiques sont de taille au regard de la conjoncture actuelle, vu la dépendance d'Haïti vis-à-vis des grandes banques américaines. Si les autorités haïtiennes, dont le Parlement, qui a pour mission de légiférer, ne prennent pas des mesures et décisions rapides, et que les banques correspondantes, seulement 8 font affaire encore avec Haïti, décident de cesser leurs relations avec les institutions financières haïtiennes, ceci affecterait directement 93% de nos exportations, 72% des transferts vers l'étranger et 75% des transferts reçus, estimés à environ 2 milliards de dollars, soit 21% de notre PIB, et vous le savez très bien, qui alimente le revenu des couches les plus vulnérables de la population haïtienne. Lorsqu'on sait que près de 40% de nos importations proviennent des États-Unis, il est facile d'imaginer, chers collègues, le choc économique si ces banques se retiraient et que nos importateurs ne pouvaient plus s'approvisionner sur le marché international. Et même si nos importateurs parvenaient à le faire, ils le feraient simplement avec des banques intermédiaires de plus petite taille. Le coût serait énorme en raison de l'augmentation du risque pays et cela aurait une forte incidence sur les coûts des transactions avec l'étranger et automatiquement sur les prix locaux avec des conséquences nuisibles sur la stabilité sociale et politique. Face à ces enjeux, nous devons agir pour éviter qu'Haïti soit catégorisé parmi les nations mettant à risque le système financier mondial et susceptible d'être mise en quarantaine par des institutions financières internationales. Dans cette optique, la commission bilatérale recommande aux assemblées respectives, Sénat et Chambre des députés, un vote favorable aux modifications de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cela permettra à notre pays de respecter ses engagements internationaux, d'améliorer son image dans le paysage financier international, de garantir les flux financiers dans les transferts d'argent et de coopérer de manière efficace avec les autres pays pour lutter contre le phénomène du dérisking qui touche également plusieurs pays de la région. Merci. Le rapport de la commission organisatrice. À date, il n'a jamais été rapporté qu'il existe de groupuscules terroristes opérant en Haïti, sinon plus qu'une attaque terroriste ciblant un territoire étranger a été lancée à partir d'Haïti. De même, il
il n'a jamais été relevé jusqu'à date que les personnes ou institutions haïtiennes financent sous une forme ou d'une autre une attaque terroriste. Pas un Haïtien, en Haïti ou à l'étranger, a été soupçonné d'implication directe ou indirecte dans des actes terroristes. Dès lors, l'on serait en droit de s'interroger sur la pertinence d'un projet de loi haïtien sur le financement du terrorisme. Autrement dit, à partir de laquelle la réalité nationale légifère sur le terrorisme en Haïti. Quel est donc l'événement ayant été intervenu en Haïti qui soit à l'origine d'un projet de loi sur le terrorisme? Si jusqu'à présent Haïti a toujours été à l'abri de fléaux, rien n'indique cependant que le pays continuera toujours une situation aussi avantageuse. Président, je vois qu'il y a une manière apocalyptique de présenter ce rapport. C'est comme si l'Assemblée allait voter sans même lire le rapport président, dans la mesure où le vote qui va avoir lieu sous peu ce soir ne se fait pas contre le Tirisking ou sur le Tirisking. Donc c'est, disons, un vote sur l'incompétence des gouvernements qui se sont succédés, président, qui n'ont pas su se mettre en règle avec le GAFI président. Donc, dans notre législation président, ce que n'a pas souligné le rapport, vous avez déjà mentionné le thème du blanchiment des avoirs, combien de condamnations peut-on répertorier dans notre système judiciaire sur la problématique du blanchiment des avoirs, donc, qui n'est pas figuré dans le rapport. Donc, le concept terrorisme président, il n'y a pas de loi, à ce que je sache, si je ne m'abuse pas, et je ne crois pas m'abuser, président, qui avait déjà été voté sur le financement du terrorisme. Donc, le concept terrorisme, président, ne figure pas dans la législation haïtienne. Donc, je demande à la Commission de définir le concept terrorisme dans le rapport qui a été soumis, président. Je tiens à souligner, pour notre cher collègue Gary, il y a une loi qui a été déposée au Sénat de la République. Et on l'a dit dans le rapport, et aussi pour le nouveau code pénal de la République. Ces mesures-là, ce sont des mesures préventives pour pouvoir avancer, pour éviter le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce sont des mesures préventives. Et la loi a été déposée au Parlement, et pas au Parlement, au Sénat de la République, pour pouvoir avancer. Et aussi, il y a aussi le président et notre cher collègue Gary, il le dit aussi, combien de personnes ont été déjà arrêtées, etc. Nous ne sommes pas encore là. On est en train de travailler pour pouvoir y arriver. Merci. Qui sont pour le vote de l'ensemble du texte sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour. Avec la modification, président. Avec la modification, président. Avec la modification. Levez la main sur les députés qui sont pour. Le vote de l'ensemble, pour le vote de l'ensemble du texte, sont priés de lever la main sur avec certaines modifications apportées par la Commission. Merci. Les députés qui sont contre. Les députés qui sont contre. Merci. Les députés qui s'abstiennent. Merci. Deuxième secrétaire d'école, s'il vous plaît. 44 pour, encore 16 abstentions. Merci. Le texte est adopté.